Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2016, édition WWF 1988. C'est le Go Home Week avant notre prochain pay-per-view qui va être Bad Blood. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode. On a fini ça à Wrestling Challenge où est-ce que les Army Men ont battu Demolition dans le main event pour un B-. Brutus Beefcake a battu Ron Bass et Tom Zenk a battu Shawn Michaels. On était en le sud de l'Angleterre. On avait 1040 personnes qui étaient là pour notre show. Superstars of Wrestling qui a fait un B+. Ricky Steamboat et les Fantastics ont battu Jake Roberts et les Shadow Bulldogs dans le main event. Les Shadow Bulldogs qui sont le nouveau nom des British Bulldogs. On pourrait changer le titre de Shadow Bulldog, je pense, pour The Hound. Comme une meute de loups. The Shadow Hound. The Shadowhound. The Shadowhound. The Shadowhound. On a battu Jake Roberts et les Shadowhounds. Earthquake from Quebec a battu Piero Jr. et Hercules a battu Danny Spivey dans le combat d'ouverture. Primetime Wrestling. Nikita Koloff a battu l'Undertaker par décompte extérieur dans le main event. Kamala et Ted DiBiase ont battu Jim Duggan et Sting. Hulk Hogan a battu Eric Embry. Bam Bam Bigelow a battu Raymond Rougeau. Et Big Boss Man et Jim Neidhart ont battu Lonnie Savage et Jeff Jarrett. Ça a fait un B+. Nos champions, donc, champion intercontinental, Arn Anderson, prestige de B, toujours pas de défense de titre. Champion du monde, Randy Savage, prestige de B+, 9 défenses de titre. Et champion, 3 fois champion par équipe, les Shadowhounds, prestige de B avec 4 défenses de titre. On se dirige maintenant vers Primetime Wrestling, où est-ce qu'on va avoir en main event Roddy Piper contre Haku contre Nikolai Volkov. Vraiment un combat. C'est Piper qui veut ce combat-là pour essayer de se prouver, là, pour montrer qu'il est prêt à affronter Savage. Il va se prendre contre deux tough guys dans le combat d'ouverture. Donc on va... bon, il y a des gars qui ont encore des problèmes de morale. Gorilla Monsoon. On lui donne toujours de l'argent, mais... On va lui donner 5000. Toujours annoyed. Puis Hercules. On va lui donner 4000. Toujours annoyed. Bon, c'est pas grave, on va vivre avec. On va avancer donc jusqu'à notre show, qui est dans 2 jours. Miguel Linares, qui est à côté d'un signe de Corona. Puisque j'ai des yeux de détective. Bon, ok. Oh, il y a des shows là ce soir. AWA. Show télé, fait un C+. Kevin Von Erich et Wahoo McDaniels ont battu Larry Zbyszko et Stan Lane, j'imagine. Ouais. Pour faire un B. Jerry Lawler a battu Jimmy Snuka pour un B+. Ils font des bons shows, en fait. C+, pour le show. Puis c'était leur pay-per-view après. C+, Stan Lane a battu Jimmy Snuka dans le main event. Kevin Von Erich a battu Larry Zbyszko. Vicky Williams a battu Viviane Vachon. Wahoo McDaniels a battu Soldas Ustinov. Hercules Ayala et Bill Irwin ont battu Dick Slater et Rip Oliver. Et Greg Gagné et Peterson ont battu Buddy Rose et Doc Summers. Attendez un instant. Mon chat voulait sortir de la pièce. Donc, voilà pour ça. Mais c'était aussi... Oh wow, NWA Supercard. Fait que c'était le show de la World Championship Wrestling plus leur pay-per-view en même temps. Dusty Rhodes et Iron Sheik ont fait un no contest avec Kerry Von Erich et Luger. Fait que Iron Sheik est rendu written contract avec eux. Bon, c'est correct. Hein? On est content que le Iron Sheik ait un emploi quelque part. Mais il est tellement incontrôlable. Paul Orndorff a battu Ric Flair. Paul Orndorff qui était avec nous aussi. Thunderfoot ont battu les Bonky Brothers. Leur pay-per-view. Non, c'est pas ça. Il a fait un B-. Kerry Von Erich a battu le Iron Sheik pour le titre des États-Unis. Ric Flair a battu Paul Orndorff pour garder le titre de la NWA pour un B+. Dennis Condrey et l'Italian Stallion ont battu Kendall et Vladimir Petrov pour le titre des États-Unis par équipe. Luger et Rocky Johnson, j'imagine. Ouais, ont battu les Thunderfoots. Ça, c'est Gene Liger et notre ami Joel Deaton pour les titres de champion du monde. Et les Nasty Girls ont battu Sims et Tony Rose. Et Jimmy Valiant a battu Bill Mulkey. Ok, B-. Le show de la AW avait l'air meilleur. Juste ça que j'ai à dire. Ouais, Luger et Rocky Johnson sont les nouveaux champions. Comme ça ferait une belle équipe, ça. 2 gars là, avec des physiques super impressionnants. Ça aurait été effectivement une belle équipe. Champion du monde. À cette époque-là. Ouais.
OK. Bon, ben, c'est parfait. Il s'en passe des choses. C'est le fun que la concurrence soit quand même encore bonne. Comme il... juste m'assurer, par contre, si on est pour leur voler des lutteurs dans le futur, qu'on a vraiment shortlisté tout le monde. Mais ils se sont débarrassés de plein de lutteurs, eux, là, dernièrement. Là, genre David Schultz. Tous les lutteurs qui avaient peut-être pas tant de besoin, j'ai l'impression. Comme David Schultz est rendu sans emploi, mais il était... c'est un bon lutteur, là, B. En tout cas, à voir si on va le signer. Mais voilà, c'est fun à savoir. Là, s'ils se sont débarrassés de lutteurs, ça veut dire qu'il y avait des besoins au niveau financier. Fait que... voilà. Des bonnes nouvelles. Tracy Richard broke into the wrestling business in the mid-70s and she's still going strong. Nice, ça c'est un texte comme j'aime ça les lire. Oh. Sneaky GCP cut out. The wrestling world is a bust tonight after a sneaky plot by GCP. Oh, ils ont essayé de nous discréditer. Ils ont essayé de... qu'on est... Oh mon Dieu, ils ont essayé de dire qu'on était des pro-nazis. Oh mon Dieu, mais pourquoi tu ferais quelque chose comme ça? C'est terrible. Et maintenant, c'est eux qui en payent le prix. Oh! Prenez ça! Bande d'enfoirés! Je viens de dire que j'aime ça avoir de la compétition, puis eux, ils me font de la saloperie comme ça. De la saloperie. C'est quoi? Fuck you, TCP. C'est la guerre! Quand tu fais comme... Il y avait genre une option Dirty Business à un moment donné dans cette affaire-là. Là. Bon, je peux pas les acheter. Eh ben. J'avais le goût de leur faire un petit saloperie en retour, tellement que j'étais frustré. Ben bon. Ok, c'est Primetime Wrestling. Calme-toi. Ok, Gorilla Monsoon. À cause qu'il y a une attitude centrée sur lui-même, ça lui donne du heat avec le locker room. On va donner un bon avertissement. Il vient d'améliorer son attitude avec cet instant. Il est content de la façon qu'on a géré ça. C'est bon. Ok. Bon, comment là? Comment là, Yaku? Non, pas d'amitié. Ok, donc je book main event. Roddy Piper contre Haku contre Nikolai Volkov. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça pre-show. Jim Neidhart affronte Ed Hunter Hay, qui est un des lutteurs dans notre développement. Combat de C-, tout à fait acceptable. Neidhart qui va l'emporter avec un flatliner à 5,48. On lui donne une petite victoire comme ça. Ensuite, deuxième combat de pre-show. Bobby Blaze, lutteur local, affronte Kamala. Pas une grosse performance pour Blaze avec un E-. Kamala va l'emporter avec un splash à 7 minutes 2. Bobby Blaze a perdu son performance skill. Bon, tant mieux pour lui. Mais ça clique pas entre les deux. C'est awkward. Bon. Les Demolition affrontent ensuite deux lutteurs de notre développement. Robbie Brookside et Barry Horowitz. Bon match de C+. Demolition Decapitation à 8 minutes 47. Comme vous vous en doutez très bien. Demolition Axe améliore son performance skill. Et dernier combat de pre-show. Les Army Men affrontent l'équipe de Duncan. Duncan qui est dans notre partie de 1970. Et on a réussi à le faire du temps en 88. Et Kevin Watchholz qui est dans notre développement, le futur Nails. Les Army Men vont l'emporter qu'un powerbomb de Kirchner sur Don Kent à 6 minutes 41. On va revoir les Army Men plus tard dans la soirée. On ouvre le show avec un combat entre Jim Powers et Hardy Race. Powers qui est accompagné de Paul Roma, Hardy Race qui est accompagné de Greg Valentine. Race a un hit pas possible en venant dans ce combat-là, mais ça va faire un bon match de B- qui va durer 15 minutes 50 sans aucune intervention. Race va faire un pile driver à Jim Powers à 15,50 pour terminer le combat et Hardy Race va gagner en performance skill. Et là, ce qu'on va voir ce soir, c'est quel partenaire Hulk Hogan va avoir pour affronter Race et Greg Valentine à Bad Blood.
On a une promo de Piper là, qui essaye de se mettre là intense, là, de se hyper pour son combat de ce soir. Il dit, moi, ce que je veux affronter, c'est donner le combat de sa vie à Randy Savage, genre de Bad Blood. Mais pour ce faire, il faut que je commence à me mettre dans des situations dangereuses. Il faut que je sois capable de préparer à n'importe quelle situation. C'est pour ça que j'ai demandé d'affronter Haku et Nikolai Volkov ce soir, parce que ça va me mettre dans une position où je vais avoir du danger de tous les coins. Puis mon défi, ça va être de m'en sortir. A+, pour la promo, Piper est génial, tout le monde l'aime, c'est incroyable. On a ensuite Mean Gene Okerlund qui reçoit Rick Martel. Et Gene lui demande de commenter le fait que comment il se trouve de se retrouver à affronter Bam Bam Bigelow à Bad Blood. Il dit écoute, je comprends pas là qu'est-ce que Bam Bam Bigelow veut faire là-dedans. Là. Moi, j'ai demandé un lutteur, là, pas un gros lard puant comme Bam Bam Bigelow. Là, on est en train de me mettre devant, de me faire affronter un véritable imbécile heureux. Là. Puis après ça, on me demande ce que j'en pense. Ben, est-ce que j'ai besoin de critiquer? Est-ce que j'ai besoin de passer des commentaires? C'est n'importe quoi. Et là, Bam Bam Bigelow va arriver, il va juste mettre son frame imposant devant Martel. Puis Bigelow, il dit... Je suis pas sûr d'avoir bien entendu ce que tu viens de dire. Et Martel qui va faire... Bigelow prend le micro d'Okerlund puis il dit... Des fois, là, quand on demande quelque chose, on n'a pas nécessairement qu'est-ce qu'on s'attendrait. Tu voulais affronter n'importe qui, ben c'est pas n'importe qui que t'affrontes. C'est Bam Bam Bigelow. Et Bigelow s'en va. La rivalité gagnant est un bon B. Bien content de cette rivalité-là durant tout le mois. Les Funks affrontent le Big Boys Club. Bon match de B entre les deux équipes. Hein. Les Funks qui vont affronter le French Quake lors du prochain Bad Blood. Les Funks vont l'emporter une performance de A pour Funk, B- pour Dory Funk. Et Terry Funk va faire un Pile Driver à Ron Simmons à 15 minutes 10 pour terminer le combat. Dory Funk Jr. améliore son performance skill. Bon combat, peut-être un de leurs meilleurs en fait qu'ils ont fait depuis le début. Mais les Funks on les a bien développés, je trouve, au niveau du ring. On les a bien, en tout cas, bien amenés en avant-scène. Une promo ensuite de Arn Anderson qui veut parler de Bret Hart. Il dit qu'il a travaillé tellement fort depuis qu'il est arrivé à WWF pour avoir une reconnaissance. Puis cette reconnaissance-là, elle n'a pas été facile à aller chercher. Par contre, maintenant, il a réussi à battre Haku pour devenir champion intercontinental. Un lutteur que beaucoup de monde considérait qu'il était invincible à un moment donné. Maintenant, il se considère qu'il est parmi les meilleurs lutteurs au monde. Puis il considère aussi que Bret Hart est aussi parmi les meilleurs lutteurs au monde. Sauf que ce qu'il veut de Bret Hart, c'est un combat de lutte, pas un combat d'intervention. Il veut pouvoir l'affronter pour savoir c'est qui est le meilleur lutteur au monde. Puis est-ce que Bret est capable de prouver ça à Bad Blood contre lui ce dimanche? En tout cas, il va laisser le combat parler. Mais il dit, je pense que tu es un bon lutteur, Bret. Ce serait temps que tu me le prouves. Un A, merveilleuse promo, la rivalité gagnant hit. Sting affronte Jeff Jarrett ensuite, vraiment un combat pour mettre en avant Sting qui va affronter Kamala à Bad Blood. Sting va l'emporter avec un Scorpion Deathlock à 11 minutes 56 pour un B-, une performance de C+. C'est bien, Sting fait bien les choses dans tout ça. Bien content. On a ensuite Mean Gene Okerlund qui reçoit Ricky Steamboat. Et Mean Gene lui demande des questions. Il dit, t'as enquêté pas mal, Ricky, sur ce qui s'est passé depuis que t'as affronté Keiji Muto. Est-ce que t'as des nouvelles d'où est-ce qu'il y en est? Il dit, non, aucune nouvelle. Personne sait où est Keiji Muto. C'est tout le monde sauf une personne. C'est Mephisto puis sa gang du Darkness. Là, je veux d'avoir des réponses immédiatement. Et là, ça commence à être froid dans la pièce. Et Mephisto est de l'autre bord de la pièce. Il dit, à Bad Blood, Ricky Steamboat, tu vas avoir toutes tes réponses dans le ring. Et Mephisto s'en va. Et voilà, on s'en tient à ça. B pour ce segment-là, ça gagne en heat, c'est bien. Nos rivalités avancent bien, en fait. Les Rougeaux sont dans le ring, ils s'apprêtent ils veulent voir qui va être l'adversaire. Et Hulk Hogan arrive avec son partenaire pour dimanche, Coco Beware, et il est hype à fond. Et ça va être un bon match de B entre les deux équipes. Hulk Hogan va terminer ça avec un big leg drop sur Raymond à 13 minutes 51. Mais une belle performance de Jacques,
de Raymond, de Coco. Hulk Hogan améliore son performance skill. Donc, Coco Beware, Hogan contre Hardy Race et Greg Valentine à Bad Blood. Ça devrait être un bon match, ça. On a une promo des Army Men, Corporal Kirchner, Sergeant Slaughter. Et ils sont accompagnés de Nikita Koloff. Slaughter et Kirchner sont là à se dire... on en a eu des doutes. On en a eu des doutes sur la loyauté de Nikita Koloff depuis qu'il a décidé de changer de veste et de ne plus être contre l'Amérique. Maintenant, Nikita Koloff est avec l'Amérique. Il est avec les États-Unis. Puis ensemble, on va pouvoir vaincre le Darkness ce dimanche. Et là, grosse promo, là, ils essayent de se hyper les trois qui vont affronter Adrian, Undertaker ainsi que Jake Roberts lors du pay-per-view. Et ça gagne en heat. Et c'est merveilleux. Main event, Roddy Piper contre Haku contre Nikolai Volkov. Bon match de B entre les trois lutteurs. Piper va l'emporter en faisant un sleeper hold à Nikolai Volkov. Et là, pendant qu'il fait la prise, Haku veut intervenir, mais Viper va se baisser avec Volkov et surpasser Haku en bas du ring. Et ensuite, Volkov va perdre connaissance et ça va se terminer là-dessus. Ça va se terminer sur un B. Il n'y avait pas de storyline entre les trois lutteurs, fait que c'est pour ça que ça va jouer comme ça. Mais voilà, un B pour terminer le show. Ça fait un B+, pour notre gala. Bon, pas eu de combat de lutte incroyable, mais nos promos, nos segments ont tous été bons. Donc, je suis pas mal content du résultat, dans le fond. Ok, fait que prochain show. J'ai un combat simple. On a fait 19.26 en rating. Je sais pas si c'est bon. 19.15 la semaine passée. 19.18. 19.43 avant. 19. Ouais, c'est un bon... un petit peu plus haut que la moyenne. Ok. Qu'est-ce que je veux pour Superstars of Wrestling? Ok. Tiens. Brutus Beefcake contre Bret Hart. Ou pas Black Bart. Bret Hart. Ça devrait être un bon match, ça. Ça sera notre main event. Ok. Bon, le Barbarian qui s'en va en développement avec nous autres, ça c'est une excellente nouvelle. Fait qu'on a les Powers of Pain avec nous. Ça c'est pas mal une des seules signatures avec toutes les libérations qui m'intéressaient de la NWA. WWE Fallout. Oh, ils ont Jim Brunzeller. Content que vous ayez Jim Brunzeller, je l'aime bien. Ça m'a fait de la peine de m'en débarrasser. La WCW a fait une offre de contrat à Chavo Guerrero. Bon lutteur, Chavo, même à 41 ans, mais j'ai pas d'intérêt. Lui, il était à la Jim Crockett. Ok. Des incidents. Steamboat et Sam Houston. Des trucs au micro à Sam Houston. Des trucs de psychologie au Brooklyn Brawler. Ok. Mettons Brett. Brett. Brett et Jim Cornette. Hey, nouvelle amitié! Brett est tellement cool, il aime tout le monde. Jim Reinhardt, Davey Boy, Jim Cornette. Il y a des amitiés avec qui, Brett? Parce que c'est quand même, on s'en est servi souvent pour ça, là.
Davey Boy, Jim Neidhart, ça ils les avaient déjà. Harley Race, Chris Benoit, KJ Muto, Hercules Hernandez, Butch Reed, Rick Steiner, Barry Darso et Jim Cornette. Fait qu'on on y a créé pas mal d'amitié depuis qu'il est arrivé. Ok, je book main event Brutus Beefcake contre Bret Hart. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Mike Davis affronte George South, un lutteur local et qui fait partie de notre partie WCW, depuis le début d'ailleurs. Davis va l'emporter qu'un abdominal stretch à 10 minutes 18. South est là pour mettre mon jeune lutteur over. Jerry Sag de notre développement affronte Shawn Michael. Michael va l'emporter qu'un Sweet Shine Music à 9 minutes 18. Performance de C-, et il améliore son performance skill. Très bien, très bien. Bart Batten, lutteur local, affronte Michael Hayes et Michael Hayes va l'emporter qu'un DDT à 9-23. Belle performance de C pour Michael Hayes. Et le dernier combat de pre-show, Brian Blair affronte George Hines. Hines qui est aussi dans notre partie de WCW. Je me trouvais ça nice de les amener comme ça en pre-show. Blair va l'emporter qu'un Boston Crab à 8 minutes 53. Aussi une belle performance de C. On ouvre le show avec un match entre Butch Reed et Buzz Sawyer. On sait que les deux équipes, Butch Reed et Sam Houston, contre All Out Antics, vont s'affronter au pay-per-view. Je me suis dit, on va faire un combat entre les deux. Et bon résultat de B- pour ce combat-là. Et au final, Butch Reed semble avoir la victoire. Là, il se prépare à faire son shoulder block à la 3e corde. Mais Jim Cornette va donner un coup de raquette dans le dos de Butch Reed, qui va être un peu comme... qui va avoir mal, mais va surtout être comme... Oh, qu'est-ce qui se passe? Va être distrait. Sawyer va lancer au centre du ring. Sawyer va monter sur la 3e corde. Diving Splash. Et il l'emporte. Bon match de B-. C'est plus pour tout le monde. Tout le monde est content. On a Ted DiBiase ensuite qui arrive là, pour parler de... il dit que il vient pour parler. Il est avec Manny Fernandez, son esclave. Dit que beaucoup de monde disent que c'est épouvantable, hein, qu'est-ce qui se passe avec Manny Fernandez, que je lui fais faire des choses qu'il devrait pas faire, qu'il lutte à ma place, puis tout ça. Saviez-vous que Manny Fernandez a jamais fait autant d'argent que depuis qu'il travaille pour le $1 Million Man? Et savez-vous que depuis qu'on est ensemble, on est une des duos les plus dangereux de la WWF? Maintenant, c'est des choses qu'un imbécile comme Jim Duggan pourra jamais comprendre. Et là, immédiatement, la musique de Jim Duggan se fait entendre. Tout le monde est content. DiBiase dit, t'as pas d'affaires dans le ring. J'ai payé pour avoir un moment seul dans le ring. T'étais pas dans la transaction. Et là, Jim Duggan lui dit, ben enlève-moi du ring si t'es capable. Et là, DiBiase... il pense. Et finalement, dit à Manny Fernandez, débarrasse-toi de lui. Et là, Manny comme, oh, ok. Mais le Manny a pas trop le temps de bouger que Jim Duggan commence à attaquer DiBiase. Il donne des droites, prend son drapeau des États-Unis, fait une close line à Duggan et Manny Fernandez avec le drapeau. Et ça va se terminer là-dessus. Un gros B-. Duggan va beaucoup grandir de cette rivalité-là avec DiBiase, j'ai l'impression. Donc voilà, bien content. Danny Spivey et El Dende affrontent l'équipe de Jake Roberts et de l'Undertaker. Ça fait un bon B, c'est un squash match. Roberts va terminer ça avec un DDT sur El Dende à 9 minutes 59. Undertaker va envoyer son Rumble skill et son Performance skill dans ce sympathique combat. Une promo de Bret Hart ensuite, hein. Avant son combat contre Brutus Beefcake. Arn Anderson va voir qu'est-ce que je vaux comme lutteur, hein. Il veut savoir si je suis vraiment un des meilleurs lutteurs au monde. J'ai pas besoin de Leon White pour me faire gagner des combats. Puis tu vas voir, Anderson, tu vas voir Brutus Beefcake, ça va être l'exemple parfait. On a un match entre Brutus Beefcake et Bret Hart comme main event, un bon match de B. Et puis, alors que Beefcake réussit à enfermer Bret Hart dans le sleeper hold, Leon White va monter sur le ring apron. Et alors que l'arbitre va donner un coup sur le côté de la tête de Beefcake pour le faire arrêter la prise. Et Bret va ensuite enfermer Beefcake dans le sharpshooter. Et là, Bret est comme... un peu comme fâché d'avoir eu besoin de Leon White pour la victoire. Mais voilà, en fait, c'est ça. C'est que ce qui vient de se passer, c'est exactement ce qu'il dit qu'il n'allait pas se passer. Donc, il a eu besoin d'intervention de Leon White pour l'emporter. Et il est frustré. Et ça va se terminer comme ça. B+, pour le show. C'est bien. Pour le show, peut-être un tag team match en main event pour le prochain show.
peut-être bien. Hein? Oh, on a Rocco Rock qui revient avec nous. Lui, il était là. Genre sur la dope, là. Puis il est parti pour quand même longtemps. Là. Ok. Avec un tag team match, tiens. Fulton et Rogers. Je veux voir où est-ce qu'ils sont populaires. Le sud de l'Angleterre, c'est où ils sont le populaires. Ou en Australie. Tommy. Même chose. Je me dis, ça évidemment, ça peut être une bonne façon de les ajouter, vu que ils n'ont pas vraiment lutté cette semaine, puis que c'est nos number one contender pour les titres par équipe. Mais sinon, leurs adversaires. Sinon, si je fais lutter, au contraire, ok, ouais, c'est ça, les Shadowhounds sont pas mal plus populaires dans le sud de l'Angleterre. 1, 2, 3, 4, 5 au Canada. Davy Boy. Ouais, Davy Boy est pas mal populaire aussi. Ok, je pense qu'on va peut-être juste faire lutter les champions par équipe. Ça va peut-être rendre ça plus simple. Mettons Rick Steiner. Populaire ensemble en Australie, dans le sud de l'Angleterre. Ok, si je trouvais un autre face, on pourrait avoir un. Ok. Big Boss Man. Ouais, lui c'est aussi dans le sud de l'Angleterre. Ok, Big Boss Man, Eric Steiner, contre Davy Boy et Dynamite Kid. Championnat par équipe. Devrait être bon ça. Incident. Mick Foley crée un petit jeu, tout le monde qui est devenu bien populaire backstage. Smash a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il a fait un bordel en backstage, c'est pas nettoyé. Dory Funk Jr., le juge, l'a mis coupable, il doit nettoyer et acheter des drinks pour tout le monde après le show. Parfait, merci Dory. Ouais, je pense qu'on retourne dans le sud de l'Angleterre, dans le fond. Ok, je book ça. Championnat par équipe, Big Boss Man et Rick Steiner contre le Shadowhound. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Barry Douglas affronte Rocco Rock dans un combat de E+. Wow! Avec Rocco Rock qui l'emporte un powerbomb à 8:25. Barry Douglas pouvait pas, était vraiment fatigué dans un combat de 8 minutes 25. Voilà. Piero Jr. affronte Rikishi Fatu. Rikishi qui est dans notre développement. Piero devant l'emporter par soumission à 5 minutes 27. Belle performance de sa part, de D+. Tama affronte Rex Lane, un lutteur local, et Tama va l'emporter par soumission à 8 minutes 1. Tamu améliore sa technique avec ce combat-là. Et dernier combat de pre-show, Brian Knobbs affronte Adrian, et Adrian va l'emporter sur Knobbs, qui est dans notre développement, avec un Adorable Dog à 8 minutes 43. Brian Knobbs améliore son performance skill. Va peut-être falloir changer le nom des moves de Adrian éventuellement. On ouvre avec un match entre Paul Roma et Iron Mark Sharp et un D+, c'est vraiment nul. Paul Roma va l'emporter qu'un Flying Elbow Drop à 10-5, mais les deux, ça cliquait pas et les deux n'ont pas assez de popularité, je pense, en Angleterre. Ensuite de ça, on a un vidéo là, où on montre Terry Funk là, qui salue les fans en Angleterre, qui signe l'autographe, et Dino Bravo va arriver, il va cracher sur Funk, il va s'en aller, et là, Funk va être dans tous ses états, va être en train de péter les plombs, et ça va être juste ça. Vraiment quelque chose pour attiser leur tag team match à Bad Blood. Tom Zink affronte ensuite Ron Bass, un combat de D pas très excitant. Tom Zink va l'emporter qu'un missile dropkick cependant à 12 minutes 4. Voilà. Et le main event, Big Boss Man et Rick Steiner qui sont les challengers qui font face au Shadowhound du British Bulldog et de Dynamite Kid. Performance de A et de A pour le Shadowhound qui est on ne peut plus populaire, vous vous en doutez bien, en Angleterre. 5e défense de titre puisqu'ils vont l'emporter quand le Big Boss Man qui pense avoir la victoire va se préparer pour faire son Boss Man Slam sur
Dynamite Kid, mais Lanny Savage va prendre les ceintures par équipe et va donner un coup derrière la tête au Big Boss Man alors que l'arbitre voit pas qu'est-ce qui se passe. Dynamite Kid va juste avoir à l'enfermer dans une soumission. Le Big Boss Man qui va être sans connaissance et va perdre le combat. C'est Big Boss Man qui reçoit le pin, ce qui arrive pas souvent. Et ça va se terminer là-dessus. On va ensuite avoir une promo de Lanny Savage là, qui a l'air complètement là, possédé là, en disant « C'est toi qui l'as cherché, Bossman. C'est toi qui l'as cherché. Toi puis moi, on aurait pu faire des grandes choses. C'est toi qui as laissé tomber la $1 Million Corporation. Puis c'est moi qui va te détruire rendu à Bad Blood. » Et on termine le show de cette façon-là, ce qui fait un C+. Donc, ouais. Bon truc. Bon show. Et là, ben, on est rendu vraiment à nos derniers moments. World Class qui avait son show. Robert Gibson a battu Jimmy Garvin pour le titre de champion du monde. Robert Gibson, c'est comme le top face de la WCCW. Eddie Gilbert a battu Tony Atlas. OK. Puis All-Star Wrestling, ça c'est le B-show de la AWA. Dave Batista dit que Rick Steiner ne connecte pas avec les fans. OK. Mets toutes tes affaires. Oh, Dustin Rhodes. Il vient d'arriver là, dans la partie. Pourrait être intéressant. Mais on n'est pas rendu là en ce moment. Donc, Bad Blood, prochain show. On a Savage contre Roddy Piper, Arn Anderson contre Bret Hart, British Bulldogs contre les Fantastics, Army Men et Nikita Koloff contre Adrian, Undertaker et Jake Roberts, Big Boss Man contre Lanny Savage, Ricky Steamboat, regardez pas, Don Morocco contre Stan Hansen, Hulk Hogan contre Coco Beware, Hardy Race, et Hulk Hogan et Coco Beware contre Hardy Race et Greg Valentine, Butch Reed et Sam Houston contre Al Authentics, Funks contre le French Quake, Jim Duggan contre Teddy DiBiase, Sting contre Kamala et Bam Bam Bigelow contre Rick Martel. Alright! Donc j'espère que vous avez apprécié, on va se voir pour un prochain épisode bientôt, salut tout le monde, à la prochaine.